Vous allez écouter L'art de la vente et Comment réussir ou Les pas vers la gloire et la fortune, écrit par Orison Swett Marden et lu par Estelle Leclerc. Vous allez écouter L'art de la vente, écrit par Orison Swett Marden et lu par Estelle Leclerc. Chapitre 1. L'homme qui sait vendre. Développer tout art et toute technique jusqu'à la maîtrise. Le monde écoute toujours un homme qui a de la volonté en lui. Peu après qu'Henry Ward Beecher soit allé à l'église de Plymouth, il a reçu une lettre d'une paroisse de l'Ouest, lui demandant de leur envoyer un nouveau prêtre. Après avoir décrit le type d'homme qu'il recherchait, la lettre se terminait par l'injonction suivante. « Assurez-vous de nous envoyer un homme qui sait nager. Notre dernier prêtre s'est noyé en traversant la rivière Agay alors qu'il rendait visite à ses paroissiens. C'est le genre d'homme que l'on recherche partout, dans tous les domaines de l'activité humaine. Un homme qui sait nager, un vendeur qui sait nager, qui sait vendre, qui peut sortir et faire des affaires, un homme qui peut porter un message à Garcia, qui peut ramener l'ordre, un homme qui peut livrer la marchandise. » Aujourd'hui, l'entièreté du monde des affaires est à la recherche d'un homme qui sait vendre. Il y a un panneau dans chaque industrie, chaque établissement de production, pour l'homme qui sait vendre des produits. Personne n'est plus demandé qu'un vendeur efficace, et il est rarement, voire jamais au chômage. Il y a peu de temps, 2 entreprises ont intenté une action en justice contre un vendeur qui a transféré des informations d'une entreprise à l'autre. Son employeur d'origine considérait qu'il n'avait pas le droit de le faire, car il était sous contrat avec eux, avec un salaire de $50,000. Malgré le fait que des milliers de salariés recherchent des postes, il y a de plus en plus d'employeurs qui cherchent quelqu'un qui sait livrer la marchandise. Un vendeur qui ne dira pas que les conditions doivent être favorables, que tout doit se dérouler correctement, qu'il ne doit pas paniquer, ou qu'il n'y ait pas d'autres désagréments de ce genre pour qu'il puisse vendre la marchandise. Partout, les employeurs cherchent quelqu'un qui peut bien faire les choses, quelles que soient les conditions. Il n'y a pas de place dans la vente pour un homme qui attend que les commandes viennent à lui. Il est simplement un preneur de commandes, pas un vendeur. Des hommes vifs, des hommes qui ont de l'initiative et beaucoup de courage et de cran, des hommes qui peuvent sortir et faire des affaires sont recherchés. Il ne devrait pas être nécessaire de prouver qu'une formation est requise pour réussir dans la vente ou dans toute autre activité. Pourtant, parce que les hommes sont contraints depuis des siècles à apprendre par leurs erreurs, à récupérer ici et là, en recevant des coups durs, une petite connaissance dans leur travail. Il y a un préjugé contre l'enseignement du commerce par des méthodes saines et scientifiques. D'ailleurs, autrefois, l'ouvrier et le simple commerçant étaient supposés appartenir à une classe inférieure de la société, à l'écart de la noblesse et des savants, et peu d'attention était accordée à leurs besoins. On pensait que l'homme était né avec un talent naturel pour la vente, pour faire des affaires, et c'était censé être suffisant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes attirés par les gros profits de l'industrie de la vente et qui voudraient devenir vendeurs ou vendeuses, mais ils estiment qu'ils n'ont pas cette aptitude naturelle à s'assurer un succès permanent. Il est vrai que, de même que certains hommes ou femmes sont nés avec des dons naturels pour la musique ou pour l'art, certains hommes ou femmes ont, dans une certaine mesure, des qualités naturelles qui leur permettent de réussir à vendre soit leur capacité cérébrale, soit leur marchandise. Mais, même s'il est vrai que certaines personnes ont plus de capacités naturelles que d'autres, ce n'est pas vrai de nos jours. Et cela n'a jamais été vrai dans les beaux-arts, l'athlétisme ou bien le commerce. L'homme non formé n'est pas l'égal de l'homme formé. L'homme améliore toujours sa nature, ou, si vous préférez, il aide toujours sa nature. Central Park, à New York, est beau parce qu'un paysagiste a aidé la nature. Un agriculteur moissonne des récoltes de plus en plus importantes et de meilleure qualité parce qu'il suit les conseils du chimiste, qui lui indique comment fertiliser le sol. Le fleuve Delaware et le détroit Hellgate deviennent plus faciles à naviguer parce qu'un ingénieur a supprimé les obstacles que la nature avait placés dans ses eaux. Les terres arides du Colorado sont irriguées grâce à l'habileté d'un ingénieur civil. Un horticulteur aide la nature en la greffant et en l'élaguant. Un scientifique vient en aide à la nature de l'homme avec des techniques en chirurgie. Et un inventeur montre à la nature comment l'électricité peut être utilisée à de nombreuses fins pratiques. Ne nous leurrons pas, nous devons étudier, nous devons être formés pour toutes les affaires de la vie. Et de nos jours, la formation par laquelle on surmonte nos défauts et nous développons nos aptitudes naturelles pour devenir efficaces est à la portée de tous les jeunes. Peu importe l'efficacité de vos capacités naturelles dans n'importe quel domaine, afin d'obtenir les meilleurs résultats, elles doivent être renforcées par une formation spécialisée. L'homme non formé peut obtenir des résultats ici et là, parce qu'il a des capacités
Sample complete. Ready to continue?